Le 3 décembre 2023, une attaque meurtrière a eu lieu près de la Tour Eiffel à Paris, perpétrée par Armand Rajab Pourmiandouab, un homme franco-iranien de 26 ans. Cette attaque au couteau et au marteau a entraîné la mort d'un touriste germano-philippin et a blessé 2 autres personnes, qui, bien que traumatisées, sont en bonne santé, selon les déclarations d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. La mère de l'assaillant avait signalé fin octobre son inquiétude quant au comportement de son fils, indiquant qu'il se repliait sur lui-même. Armand Rajab Pourmiandouab, issu d'une famille sans engagement religieux, s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans et avait rapidement adhéré à l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, FSPRT, il avait été condamné en 2018 à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, lié à un projet d'action violente en 2016 dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Malgré des antécédents psychiatriques, Armand Rajab Pourmiandouab avait affirmé lors de sa garde à vue s'être radicalisé et auto-déradicalisé. Il avait noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste, mais ces contacts n'étaient pas opérationnels dans la préparation d'attentats, selon les déclarations du procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Le suivi judiciaire de Rajab Pourmiandouab avait pris fin le 26 avril 2023, avec une transition vers une prise en charge assurée par les services de renseignement. En octobre 2023, il avait créé un compte sur les réseaux sociaux exprimant son soutien au Hamas et à l'État islamique. Dans une vidéo mise en ligne juste avant l'attaque, il prêtait allégeance à l'EI, soutenant les djihadistes agissant dans différentes zones. L'enquête en cours vise à clarifier les circonstances précises de l'attaque, mettant en lumière la complexité où se mêlent troubles mentaux et idéologie extrémiste. Les autorités continuent d'explorer la délicate frontière entre actes terroristes et crimes de droit commun, en tenant compte du contexte psychiatrique de l'assaillant.